Bon, petit podcast fait à l'arrache. Là, je suis actuellement dans la rue. L'idée, c'est que j'essaye de faire un peu le bilan de mes semaines de création de contenu à la mode un peu building public qu'on peut retrouver pas mal sur Twitter par les gens qui essaient de créer des choses. Euh, j'ai pas trop de trame, surtout pour ce premier épisode. J'ai juste quelques idées des choses que j'ai envie de dire et on verra avec le temps. Ce serait rigolo que je revienne sur ces podcasts quelques années plus tard et voir où est-ce que j'en suis. Donc je vais essayer de faire le moins de montage possible parce que vraiment, s'il y a un truc que je déteste dans dans la création de contenu, on commence direct positif, hein, tu l'as vu, c'est tout ce qui est montage, tu vois, montage audio, montage vidéo. Alors c'est très satisfaisant de voir le résultat, mais l'effort qu'il faut pour arriver à ce résultat, moi ça me saoule un peu. Mais bon, faut bien le faire, donc je le fais. Mais j'espère que dès que je pourrai, il y aura un monteur qui s'occupera notamment des vidéos au format court. Donc cette semaine, j'ai publié 3 ou 4 vidéos, je sais plus trop. Une vidéo sur... Désolé, là il y avait un peu trop de bruit. D'ailleurs, là j'enregistre avec mon téléphone. Mais dès la semaine prochaine, normalement, ça devrait mieux aller. J'ai commandé des micros. En fait, bon, je passe du coq à l'âne, mais en gros, quand j'enregistre des vidéos avec ma caméra et tout, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me demande beaucoup plus d'efforts quand je le fais juste avec mon téléphone. Et c'est beaucoup plus fluide pour moi avec mon téléphone. Donc l'idée, c'est que je fasse un peu plus de vidéos au format court au téléphone. Et on va tester. De toute façon, toutes les vidéos que je fais en ce moment, c'est du test. Là, je publie régulièrement que depuis 2-3 semaines. Donc, j'essaie de tester un maximum de trucs, pardon. Et donc, l'idée, ouais, là, c'est de faire un peu plus de vidéos par téléphone. Ça me prend moins de temps. Comme ça, j'aurai un peu plus le temps de me concentrer à faire des vidéos YouTube. Donc, pour ça, j'ai acheté un micro, cette fin de semaine, en me disant que au moins, comme ça, la qualité sonore sera un peu plus, un peu plus au rendez-vous. Et donc, je pense que je ferai les podcasts avec ces micros-cravates. C'est un micro, je me rappelle plus le nom, je crois que c'est Aland quelque chose. C'est un micro style Rode wireless, DJI mic, des choses comme ça. Je pourrais mettre le nom dans la bio de l'épisode. Et donc, je me rappelle plus où j'en étais, qu'est-ce que je te racontais. Mais ouais, donc j'ai publié genre 4 vidéos cette semaine. J'ai publié une vidéo sur le fait de... J'ai publié une vidéo sur un site qui te permet d'enregistrer ton écran et ta caméra sans installer d'extensions, de logiciels quelconques. Une autre vidéo sur les nouveautés ChatGPT. Une autre sur une alternative à WeTransfer. Et la dernière, c'était sur une extension sur ton navigateur qui te permet de remplacer les mots que tu lis par la traduction de la langue que tu veux apprendre. Imaginons que tu lises un article en français sur ton ordinateur, bah, tu auras quelques mots qui seront en anglais si tu as envie d'apprendre l'anglais. Comme ça te forcera à apprendre ces mots de vocabulaire-là. Et donc, évidemment, comme tu peux imaginer, la vidéo qui a le plus performé, c'est la vidéo sur ChatGPT, parce que c'est vraiment le sujet trendy. L'IA, c'est vraiment ce qui marche de ce que je vois sur les réseaux. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait que je fasse un peu plus, quoi, des vidéos sur ce thème-là. Parce qu'en gros, je m'auto-sabote un peu en ce moment parce que, en fait, pour commencer à faire des vidéos, vu que c'est beaucoup de motivation enfin, ça commence par la motivation et puis après ça continue avec la discipline. Et pour me motiver un peu, j'ai juste décidé de faire des vidéos que je kiffais, quoi. Parler des outils que je kiffe et peu importe si c'est un peu moins dans l'actualité, peu importe si ça perce un peu moins, j'ai accepté ce fait-là. Et je pense que je vais continuer un peu plus enfin un peu encore à fonctionner comme ça. Mais peut-être qu'à terme, je vais essayer de diminuer et faire des trucs pour que ça marche, quoi. Parce que bon, c'est très cool de faire des vidéos, mais si personne les voit, c'est un peu moins rigolo.
Et donc en termes de stats, là je parle que d'Instagram. On essaiera de voir dans les épisodes prochains du podcast pour faire une meilleure analyse. Mais en termes de stats, je crois qu'il y a que la vidéo sur ChatGPT qui a atteint les 1000 vues sur Insta. Je sais pas ce qui s'est passé sur TikTok et YouTube Shorts. D'ailleurs, ce podcast, ça me permettra, je pense, de me forcer à aller regarder les stats, à analyser un peu plus dans le détail, parce qu'il y a forcément des trucs que je loupe et je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à, à regarder ce que tu as fait par le passé et à essayer d'améliorer la machine. Donc 1000 vues pour la vidéo sur le chat GPT. Et les autres ont fait entre 100 et 500 vues, je crois, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais continuer encore un peu l'auto-sabotage et en faisant juste des trucs que je kiffe et en mettant des miettes de trucs un peu plus trendy, donc IA. Et à terme, je vais essayer de trouver un juste milieu. Voilà. Non pas que je kiffe pas l'IA, hein, mais c'est juste que je préfère partager pour l'instant que des astuces sur un peu mes outils préférés, mes outils un peu du moment, quoi. Et les outils que j'ai déjà dans ma base d'astuces que tu peux aller retrouver sur mon site internet. C'est gratuit, je te l'envoie directement. Donc on reprend 4 vidéos cette semaine. C'est l'idée à la base quand j'ai commencé tout ça là. Mon objectif c'était de faire 3 vidéos short par semaine et une vidéo YouTube. Pour l'instant j'ai pas du tout réussi à faire la vidéo YouTube. Donc cette semaine on va essayer de publier la première vidéo sur un outil qui est une appli de gestion de connaissances qui s'appelle Obsidian. Peut-être que je ferai une vidéo cette semaine pour le présenter en format short. Et par contre, la vidéo YouTube, ça parlera pas à grand monde, mais encore une fois, là, je fais des trucs que je kiffe. Donc, ce sera une vidéo sur comment faire en sorte que les documents que tu crées sur Obsidian s'enregistrent dans le cloud, que tu puisses les retrouver à la fois sur ton téléphone et ton ordinateur, sans payer le service dédié et créé par Obsidian. Et par la suite, j'ai bien envie de faire... j'ai une vidéo faut que je fasse pour une amie qui s'appelle Jeanne concernant Instagram. Faut que je la fasse avant début décembre. Donc je vais essayer de tout faire pour que ça soit possible. Mais tu vois, je sais pas pourquoi, mais le fait de faire des vidéos YouTube, il y a un truc un peu plus sérieux et je suis moins dans le... Ok, bah j'allume ma caméra, paf, je tourne le truc, je fais le montage et je publie quoi. Il y a moins ce truc de facilité que je peux avoir pour les vidéos courtes, surtout quand elles sont faites avec le téléphone, tu vois, c'est vite fait. YouTube, j'ai plus l'impression qu'il faut que je mette beaucoup plus d'énergie, la vidéo est forcément plus longue. Je pense que même si peut-être que mes premières vidéos seront nulles, mais je mets la barre trop haute, je mets peut-être un peu trop de pression pour ce genre de vidéo pour l'instant. Donc je vais essayer de me soigner à propos de ça et juste être plus dans l'instant et faire le max pour sortir ces vidéos YouTube et réussir à publier une vidéo par semaine, ça serait cool. L'autre constat que là j'ai réalisé cette semaine, c'est que en fait, pour réussir à faire mes 200-300 vues par vidéo, c'est un exploit de fou. Bien sûr, c'est ironique, hein, si t'as jamais publié de vidéo sur TikTok et sur les réseaux, c'est le score minimal. Mais du coup, pour réussir à faire cet exploit, j'utilise plein de logiciels différents. Donc j'utilise Tela.tv qui me permet d'enregistrer mon écran et ma tête et d'avoir un effet de zoom dans mes vidéos quand j'ai besoin de montrer un truc précisément à l'écran. Un zoom qui rend le truc un peu, enfin la vidéo un peu dynamique, etc. Très facilement, tu vois, j'ai juste un bouton, je clique, je me prends beaucoup moins la tête que si je le faisais en post-prod, comme on dit, sur mon logiciel de montage. Donc Tela, je le paye 19 €, je crois. J'utilise aussi ChatGPT là depuis quelques temps que je paye 20 €.
J'utilise aussi pour l'instant l'offre d'essai de Canva, mais je pense que je vais garder l'abonnement et qui coûte 12 euros, je crois. Je vais garder Canva parce que en gros c'est pas mal pour faire des miniatures YouTube. J'en ai fait quelques-unes en avance. En fait, j'ai lu que beaucoup de YouTubeurs faisaient leurs miniatures en avance avant même de faire la vidéo pour tu vois, pour se projeter et parce que c'est vraiment l'élément. Enfin, même s'il y a des gens qui réussissent à percer sans miniature excessivement jolie, mais autant mettre toutes les chances de son côté et les miniatures c'est vraiment important dans le YouTube game. Ah, donc j'ai commencé à faire des miniatures en fait Canva malgré le fait que j'ai pas des vidéos, enfin sur Canva malgré le fait que j'ai pas de vidéos. Et du coup je pense que je vais continuer à le payer parce que c'est assez, bah, ça me permet de gagner du temps quoi. Pas besoin d'aller sur Photoshop, il y a plein de modèles déjà faits, il y a des outils vraiment stylés de retirer le background d'une image, et y mettre de plus en plus d'IA et je pense que ça serait une bonne idée de faire une vidéo sur Canva sur les différentes fonctionnalités sympas à utiliser. Donc ouais, Canva, ça va me coûter 12 euros comme j'ai déjà dit. Et j'utilise aussi un logiciel qu'on appelle Capwing, c'est mon logiciel de montage en ligne. Moi, je suis contre tout ce qui est installation de logiciels. Je répète beaucoup ce mot là en ce moment. Mais en fait, je trouve, je pense, ma prédiction, c'est qu'on va être tout va être de plus en plus dans le cloud, tu vois. On va installer de moins en moins de trucs. Et en tant qu'utilisateur, je trouve vraiment que c'est une plus-value, quoi. De pas devoir pas devoir installer un truc, te taper les mises à jour, potentiellement télécharger des virus, etc. Donc ça, c'est un peu ma prédiction. Et du coup, le logiciel que j'utilise de montage est sur Internet directement. Donc ça s'appelle Capwing. C'est ultra utile parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui te font gagner énormément de temps. Le cut intelligent, des fonctionnalités d'IA aussi pour générer des images. Ils ont des librairies de vidéos et d'audio libre de droit, enfin plein de choses comme ça pour te faciliter la vie. Et moi j'aimais bien ce logiciel-là. Le problème c'est que bah il buguait. Et quand tu payes 25 balles et que tu fais que 4 montages courts par semaine, bah, s'il y a déjà des bugs, ça fait un peu peur, quoi. Surtout quand tu vas, enfin, dans l'état d'esprit où je compte publier des vidéos au format un peu plus long à l'avenir sur YouTube. Donc, je vais arrêter l'abonnement de Capwing et je vais passer sur CapCut Web. Alors, tu connais CapCut, c'est l'appli de montage fait par TikTok. Euh, donc, ils ont depuis quelques temps sorti une version web. Je l'avais déjà testé il y a quelques temps, mais ça m'avait pas autant plu. Et là, je trouve que c'est vraiment vraiment cool. Et il y a tout ce que fait Capwing à peu près, à quelques détails près. Et ça bug pas quoi. Ça bug pas et c'est beaucoup moins cher. Je pense que là, en gros, CapCut, tu payes pas vraiment les fonctionnalités en tant que telles, comme Capwing. Tu payes le stockage que tu utilises pour tes vidéos. Et là, je pense que j'ai payé peut-être 2 euros ce mois-ci pour avoir 100 gigas de stockage. Ce qui est largement moins cher que Capwing. Donc on va rester sur cette lancée, je pense. La dernière vidéo que j'ai publiée là sur les langues, je l'ai fait avec, j'étais assez content. Par exemple, la fonctionnalité pour te détourer du fond marche beaucoup mieux que sur Capwing et tout. Et puis, enfin, c'est TikTok quoi. Ils ont de la puissance de feu pour proposer de plus en plus de fonctionnalités. Peut-être que je ferai un jour des vidéos sur CapCut aussi. J'ai une liste. Si tu voyais ma liste de vidéos et d'idées à faire, c'est très très facile d'avoir une idée. Je sais pas si toi t'es comme moi. Moi, des idées, j'en ai tout le temps, tu vois. Je marche, j'ai des idées et tout, j'en ai plein. Mais pour passer à la réalisation, c'est ça qui est le plus dur, tu vois. Donc j'ai une liste de fou d'idées, de vidéos, de trucs que j'aimerais faire. Maintenant, il faut que je passe à l'action. Et c'est ce qu'on compte bien faire. Donc voilà, ça va me permettre de baisser un peu le montant que je mets dans tous les logiciels que j'utilise. Je pense qu'avec, si je compte
Canva, je serai aux alentours de 70 €, donc là ça va baisser avec l'utilisation de CapCut au lieu de Capwing. Mais ouais, c'est déjà un petit montant quand même pour faire tout ça. Pour faire aussi peu de vues, mais ça compte. Et j'espère bien que ça va changer et on va tout faire pour. Est-ce que j'avais d'autres choses à te dire pour ce premier épisode? Non. Je crois que j'ai fini là. Je vais aller essayer de faire la couverture, l'image du podcast avec ChatGPT. J'ai fait quelques tests là précédemment, mais je suis pas hyper fort en prompt engineering, comme on dit. Va falloir que je m'améliore. Et puis je vais publier l'épisode. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me faire n'hésite pas à me faire des retours aussi sur mes réseaux sociaux ou dans les commentaires de cet épisode.